Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la fée Cornichon. Je suis désolée, dit maman en tendant la lettre à Julien. Mais nous ne pouvons rien faire. Ton arbre est vieux et très mal placé. Il gêne la visibilité et nous ne pouvons pas courir le risque qu'avec un violent orage, le vent ne le fasse basculer sur la route. Il sera coupé d'ici demain matin. C'est la mairie qui nous l'a ordonné. « Et ma cabane !» hurle Julien. « C'est mon grand-père qui me l'avait faite. » « Ne fais pas l'entêter, nous te construirons une autre cabane ailleurs. Si tu veux, tu peux aller passer une dernière nuit en haut de ton arbre. Prends un casse-croûte et surtout couvre-toi bien. » Assise sur une petite branche, une fée n'avait rien perdu de la conversation. Julien passa ses bras autour du tronc de son arbre, comme il l'aurait fait autour du cou d'un ami. Il ferma les yeux et caressa doucement l'écorce. « Ne t'en fais pas, » murmura-t-il. Puis il grimpa à l'échelle et s'assit dans sa cabane. Il sortit son casse-croûte et mordit sans grande faim dans son sandwich au jambon. Quand d'un seul coup, plouf, quelque chose tomba dans le pot de cornichon, éclaboussant partout. Imbécile d'insecte! Tu es candidat au suicide ou quoi? Et Julien prit la pince à cornichon pour retirer la malheureuse bestiole qui gesticulait en faisant des vagues. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria le petit garçon. Au bout de sa pince, toussant et crachant, une petite fée toute mouillée tempêtait tant qu'elle le pouvait. « Posez-moi tout de suite, jeune homme. Mes ailes vont être toutes froissées. » Après une dizaine de formules magiques mal prononcées, la fée se retrouva enfin dans des vêtements secs et propres. « Je me présente. Je suis la fée de 20h43. Tu as souhaité quelque chose de précis à cette heure précise. Alors me voilà. » Le petit garçon examina l'intruse en fronçant du sourcil. Petite, rondouillarde avec un costume du temps passé et des collants multicolores. Seules les ailes fines et translucides prouvaient que cette drôle de dame était bien une fée. « T'es plutôt la fée Cornichon !» hurla Julien plié en deux de rire. « Je me remets d'une terrible grippe, » dit la fée en tout sautant. « Mes pouvoirs sont, comme qui dirait, en convalescence. Mais je sais tout ce qui t'arrive. L'histoire de ton arbre, que la municipalité veut abattre, et tout. Et je suis là pour t'aider à trouver une solution. »« C'est vrai ? Mais naturellement. » »« Alors transporte vite mon arbre dans un endroit où il ne gênera personne. »« Ah non, » répondit la fée d'un ton ferme. « Non, je ne peux pas faire ça. »« Ah, je le savais, » dit Julien, pour qui tout espoir s'envolait. « Il a fallu que je tombe sur la plus naze des fées. Remarque comment faire confiance à quelqu'un qui porte des collants multicolores. »« Comprends-moi bien, je l'ai cervelé. Déplacer ton arbre serait une grave erreur. Les adultes ne doivent pas savoir que la magie existe. Et ils deviendraient tous fous avec un tel événement. » Ah, Julien comprenait. Il s'excusa auprès de la fée. Et tous deux commencèrent à chercher une solution. Ce furent des cris et des crépitements d'appareils photo qui réveillèrent le petit garçon. Le soleil brillait déjà. Il regarda par la fenêtre de sa cabane et vit une foule de gens autour de son arbre. Il y avait même la télévision et monsieur le maire qui parlait aux journalistes. « Voici une affaire rondement menée, » dit la petite fée en serrant la main de Julien. « Écoute bien. »« Ce qui arrive à notre commune est fantastique, » dit le maire. « Je vais laisser le soin au professeur qui est à côté de moi de vous expliquer tout cela. Un couple d'oiseaux volivolarus que l'on croyait disparu depuis longtemps est venu nicher ici. C'est une grande chance pour la science et rien ne doit être changé autour de cet arbre pour assurer à ces volatiles sérénité et longue vie. » Julien n'en revenait pas. Ainsi, il n'avait pas rêvé et cette drôle de petite fée avait tout arrangé. « Bien que je n'ai pas trop apprécié la manière dont tu t'es moqué de moi, mais je suis heureuse de t'avoir aidé. »« C'est que je n'imaginais pas les fées tout à fait comme vous, » répondit Julien tout embarrassé. « Mais, parole de Julien, je ne me moquerai plus jamais. Tu sauras à présent qu'on ne juge pas selon les apparences. » Et la petite fée disparut dans une poussière d'étoiles. Julien était content. Non seulement il conservait son arbre, mais en plus, il gagnait la compagnie de 2 camarades de jeu. Voilà,
Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.